Et vous passez le reste de la soirée à vous murger comme pas possible, jusqu'au petit matin, où affalés sur les tables, affalés pour certains à même le sol, vous prenez chacun une grosse mandale, ou dans la tronche, ou un bon gros coup de pied dans l'estomac, et vous avez Éléonore, la capitaine, fraîche comme un gardon, qui vous regarde, qui fait « Bon allez, on a du boulot les enfants, on y va !» Le lendemain matin, je suis toujours comme ça sur le siège. Je bouge toujours pas. Je suis un peu plus pâle, aussi blanc qu'un noir puisse l'être, avec les yeux dans le vague comme ça. Et quand il faut se lever, je me relève complètement mécaniquement et je fais le moins de mouvements possible pour me déplacer vers la sortie. Ok. Et en passant la porte, je vomis un grand coup. T'as Raya qui était à moitié effondrée sur la table, qui se relève, qui secoue un peu la tête, qui a la bouche un peu pâteuse, elle chope une chope qui traînait là, c'est même pas à qui c'est. Elle le boit, elle se gargarise vite fait, elle se met un peu par terre. Et ben c'est parti, encore une belle journée. Ah, ça c'est une très bonne technique, je vais te suivre, Raya. Oh là. Je prends une chope, sauf que moi je me gargarise pas, je la rebois. Parce que je sais que en fait quand tu t'en remets juste une toute petite lampe, ça va mieux après. Ah, ces petits jeunes. Et je me barre. Archibald. Oh. Oh là, oh là, oh là. La terre-ferme, c'est pas censé tanguer comme ça. Ça sera peut-être mieux sur le roulis du bateau. Il faut juste tanguer dans le sens inverse du bateau. Sinon, on tombe à la mer. Voilà. On va faire un truc comme ça. ok. Oh. Comment? Capitaine, Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? quel est votre secret pour être toujours aussi fraîche? Vous étiez dans un sacré état hier quand même. Ah, mon bon Jack, le jour où tu le sauras, c'est toi qui seras capitaine. Elle te met une petite tape sur l'épaule. Et allez, on y va, pas de temps à perdre les enfants. Nos invités, que vous avez gracieusement acceptés à bord gratuitement, je tiens à le préciser, nous attendent. Mais nous n'avons qu'une seule parole, n'est-ce pas? Nous sommes peut-être des pirates. Mais nous n'avons qu'une seule parole. Tout à fait. Après, peut-être que nous allons trouver myriade de postes, myriade d'histoires, de galions qui vont passer par là. Oui. Peut-être sera toujours-il temps de prendre à revers les cocos partis à Cuba. Qui sait, prendre notre part au passage. Très bien. Vous arrivez au niveau de votre bateau, la Gorgone, donc un très beau sloop, donc un petit bateau à une voile, avec votre emblème qui flotte, donc ce fameux drapeau noir avec une tête et deux serpents qui s'enroulent tout autour. Je le fais bientôt. Et vous voyez... C'est trop tard. Ce sera trop tard. C'est aujourd'hui, c'est ce soir. Et vous voyez que vous attendent très fermement l'homme toujours habillé avec ses couleurs vives, ce vert, ce rouge, un beau chapeau avec des plumes posées sur la tête, et à côté de lui, les bras croisés, qui tape un peu du pied, un peu agacé, qui regarde de temps en temps le soleil. La femme, pardon, qui n'est toujours pas une jeune fille. Et ils sont devant le bateau, votre capitaine arrive, discute un peu, il se serre la main, et les trois montent à bord du navire. J'aime bien son style. J'aime bien son chapeau. Il y a quelque chose d'un peu... Puis ses souliers, regardez ses souliers. Magnifique ses souliers. J'adore. C'est vrai qu'il a du style. Ouais, j'aime bien. Et vous prenez la mer, en direction d'Hispaniola. Le temps est plutôt agréable. On n'est pas vraiment en été, on est plutôt sur du printemps. Il y a une petite... T'essayes. Dez commence déjà à cuver sa nuit. Il y a une petite brise qui est plutôt agréable, qui vient souffler sur les voiles, ce qui vous permet d'avancer de manière pas rapide, mais de manière plutôt agréable. L'eau est toute calme, ce qui vous fait du bien par rapport à ces derniers jours où je rappelle que vous avez été malade comme des chiens.
et puis à la gueule de bois que vous commencez tous à avoir. Vous êtes tous un peu pas bien quand même. Et le temps passe, la matinée se déroule tranquillement, chacun va qu'à ses occupations. Archibald, tu pars en cuisine pour commencer à préparer le repas puisque l'heure du déjeuner avance. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Non, moi je suis assis sur le pont, j'ai ma petite mandoline, le chapeau bien vissé sur la tête et je fredonne quelques mots sur la soirée d'hier. Ouais, non, moi je vais voir la capitaine, je me mets à côté comme ça, et puis j'attends un petit peu ses ordres, ses pensées, tout ça. Ok, bah tu vois que pour l'instant elle regarde un peu au loin, elle a pris la barre, ce qui lui arrive de temps en temps quand elle a envie de passer du temps tranquillement. Vous discutez un peu de tout, de rien. C'est une femme agréable. Elle a la réputation d'être sévère mais juste. C'est d'ailleurs ce qui vous a amené sur le bateau, puisque vous savez que vous allez être tous logés à la même enseigne, notamment dans le cadre de la chasse-partie, puisque chacun a le droit à sa part et à sa voix, ce qui n'est pas le cas sur tous les navires. Donc elle est très appréciée de son équipage. Puis à un moment donné, elle te dit Jack, je vais aller regarder les cartes pour voir où nous en sommes. Prends la barre, mon cher. Bien, capitaine, c'est un grand honneur, merci. Mais je t'en prie, je t'en prie. Elle descend, et puis elle s'installe dans sa cabine, et toi, tu scies le cap qui t'a été indiqué, donc pour l'instant c'est vraiment tout droit. Tu commences même à voir au loin de toi-même les côtes qui se dessinent. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Il y a un grand soleil. Vous êtes vraiment dans des bonnes conditions. Les autres, vous faites quelque chose? Ok. Moi, je suis en train de couper des légumes. Moi, je suis appuyé sur le bastingage, tranquillement, je regarde l'eau, je laisse passer la bonne grosse gueule de bois, comme on a l'habitude. Et du coin de l'œil, je regarde les deux visiteurs. Je regarde un peu leur attitude. Je suis un peu perplexe en fait de voir que ils ont l'air de voyager tous les deux à la demande de la femme. C'est elle qui veut venir, lui il fait que l'accompagner. Mais elle a l'air de faire la gueule, elle parle pas, je suis un peu intrigué par ça en fait. Ok, bah tu les vois discuter. Tu les vois notamment discuter avec le médecin. Ça rigole un petit peu, ça sourit un peu, mais tu vois que le médecin a l'air toujours un peu inquiet. Et puis à un moment donné, tu vois l'homme lui poser la main sur l'épaule. Et ils se font chacun un petit signe de tête respectueux, puis chacun part dans sa direction. Ok. Voilà. Raya! Et je me dirige vers Jack. Jack. Qu'est-ce qu'il y a, Tio? Ça va? Tu te sens bien? On est bien? Je me sens comme un lendemain de murge, donc très très bien. J'aime bien avoir différents points de vue. Qu'est-ce que tu penses de ces deux voyageurs? Lui, il a l'air très sympa, ce qui ne veut rien dire. Et elle, beaucoup moins, et c'est elle qui m'intrigue. Oh. On ne sait pas ce qu'elle vient faire là. Elle dit qu'elle vient rejoindre un campement, ça nous dit rien, ça nous dit pas qui c'est. Et je pense que si on lui posait la question... Mais... Un en peu fait, on comme sait toi, pas. Raya. Quand on te pose des questions, tu réponds pas. Ouais, mais moi je suis efficace et je fais ma part sur le bateau. Elle, à part faire la gueule, elle fait rien du tout. Ouais, t'as bon. Bon, allez, vas-y, je te laisse. Non, mais je dis juste que je pense qu'il faut qu'on reste sur nos gardes. Déjà, Hispaniola, en temps normal, c'est pas forcément très paisible. Mais je sens quelque chose qui cloche avec cette femme et elle a pas l'air... Elle a pas l'air de s'attendre... Enfin, c'est pas la grande joie. Elle va retrouver apparemment des amis à elle, mais je sens une embrouille derrière.
Je suis assez d'accord avec toi, j'ai le même ressenti, j'ai l'intuition. Vous voyez qu'elle est, Ok, Raya. elle est installée sur le bastingage. Elle a son couteau dans les mains et puis elle se cuire un peu les ongles avec. De temps en temps, elle le met un peu dans ses dents pour enlever quelques crasses qui resteraient là. Elle crache un peu par-dessus bord. Mais elle attend, elle fait rien de spécial. Ok. Le repas est servi. Et au moment où tu annonces que le repas est servi, t'entends également à la vigie une voile à l'horizon. Ok, bah tout de suite, je regarde tout de suite autour pour savoir si c'est à tribord, à bâbord. Est-ce que je vois Une voile derrière nous. Et t'attends. Bon, Derrière. le repas va attendre. Vous attendez un petit peu. Pardon. Vous attendez un petit peu, quelques secondes, que la vigie fasse une recherche. Vous voyez avec sa longue vue en train de regarder. Et là, il se penche vers vous en bas, en contrebas. Espagnol. Oh, Le repas va Ok. vraiment attendre. Ah. C'est pas mon signe. C'est pas du tout déteste mon les signe. Espagnols. Je cours vers la femme, je lui dis descendez dans la cale. À moins que vous sachiez vous battre. Auquel cas, Elle prend le couteau, elle fait craquer, elle fait évidemment que je vais me battre. ok. vous Dez, avez un petit peu va de chercher le respect. capitaine tout de suite. Oui. Je file vers la cabine. Ok. Et tu... Navire espagnol, derrière Ah. nous. Ok. Ok. Et vous la voyez sortir. On a à peu près de combien de Espagnola? C'est un peu compliqué à dire, peut-être une demi-journée de voile encore, Ouais. éventuellement. D'accord. Et puis vous avez la vigie qui se met à hurler à nouveau. Ils se rapprochent. Ils nous prennent en charge. Ok, d'accord. Capitaine, Est-ce que c'est le moment de dire sauter les artilleries capitaine, dois-je garder le cap ou dois-je virer de bord? Elle regarde un peu, elle estime la distance, fait droit sur Espagnola, on va essayer de les semer. Et donc nous allons tenter Ok. de faire une course-poursuite. Eh bien, c'est parti. Sauter les Je artilleries ne sais pas si on dit ce qu'il les attaque. Non, non, c'est sortez la grand voile, on déploie toutes les voiles qu'on peut, on se met par rapport au vent et on essaie de les semer. Ok. Par rapport à une journée assez belle où il n'y a pas trop de vent, ça fait chier, mais on va tenter quand même, hein? Donc pour le coup, nous allons voir le système de... nous allons découvrir ensemble, parce que je rappelle que je découvre moi aussi, le système de course-poursuite en navire. Donc en fait, le principe des poursuites, mais également des combats dans Capitaine Vaudou, c'est qu'on est sur des... non, je ne mets pas de musique, parce que je les rajouterai au montage quand on mettra les épisodes sur YouTube. La ville. Il y a une petite musique pirate des Caraïbes. et Mais vous pouvez la fredonner dans votre tête, ça marchera très bien. En fait, le principe, c'est que c'est des jets inversés. C'est des jets de duel, c'est-à-dire que vous allez faire des jets pour savoir si vous arrivez à distancer ou pas le navire, et moi je vais faire exactement le même jet de mon côté, qui va me permettre de savoir si j'arrive à vous distancer ou pas. Vous voyez que sur la carte, votre token, c'est celui qui est tout à droite. Et le token rouge, c'est le navire qui vous prend en charge. Le pilote du navire, donc toi, Jack, tu vas me faire un petit test. Eh ben, c'est bien. Alors, normalement, dans le menu de droite, tu devrais voir ta fiche de personnage, Jack Bonesetter Crane. Yes. Mais tu as également celui de la Gorgone. Alors, le test que tu vas devoir me faire, tu ne peux pas le faire avec la Gorgone, donc il va falloir que tu le fasses toi. Le test à faire, c'est vitesse de manœuvre, VM, qui est de 5 dans le cadre d'un sloop, comme vous pouvez le voir sur la fiche de la Gorgone, plus action, donc ton action à toi, plus navigation si tu maîtrises la navigation. Il me semble pas que dans ton personnage tu Non. navigues la navigation. J'ai pas du tout la navigation. Plus artificiel. Et plus un éventuel modificateur dû à la table. Donc là en l'occurrence il n'y a pas de modificateur. Il y a uniquement 5 plus action, plus navigation, plus artificiel. Donc tu vas sur ta fiche de personnage et tu vois que tu as les composantes les moyens, donc tu coches
l'action et tu n'as rien à 5. Sur Roll20, ça ne gère pas les combats navaux, c'est pratique. Je vais te mettre normalement. Tu vas me descendre ton corps, peu importe. Tu vas me descendre une de tes composantes à 5 que tu remettras ensuite. D'accord, donc par exemple. Par exemple, le corps, plus l'action. Donc toi, tu as 2 en action. Ok. Et juste en dessous, tu as un bouton test. Et j'ai un bouton test. Juste en dessous de moyen, normalement. Oui, tout à Voilà, fait. tu cliques dessus. Ça va te proposer. Difficulté 0. Difficulté 0. Ensuite, ça devrait te demander la cible, donc humain, nature, artificielle ou surnaturel. Donc tu rajoutes artificiel, mais tu es à 0. Alors ouais, cible humain, nature artificielle, donc c'est artificiel. Ouais. Métier, spécialité, talent. Je suis médecin à la base, donc ça va Tu être n'en as compliqué. pas, donc tu ne rajoutes rien de plus. Donc 0. Ok. Voilà. Énergie. Énergie, tu n'en mets pas. Nous verrons les énergies plus tard. Je ne sais pas si on va exactement les appliquer dans le cadre de cette partie de découverte. Les énergies, pour rappel, puissance, précision ou rapidité, te permet en échange d'un point de souffle ou un point d'équilibre psychique de rajouter un bonus à ton action. Par contre, si tu veux rajouter une énergie, il faut que tu me décrives ce que tu veux faire exactement. Dans le cadre d'une course-poursuite, la puissance ne servirait à rien en soi. La précision pourrait te permettre éventuellement de manœuvrer par rapport à une, je sais pas, par exemple à une ligne que tu t'es fixée, un trajet que tu t'es fixé, tandis que la rapidité te permettrait de mieux t'orienter par rapport au vent. Pour ça. Je vais juste vérifier une information par rapport au vent. Tu vas me rajouter un plus 1 en difficulté. Parce qu'il y a un petit vent qui vous aide. Alors attends. Donc faut que je revienne en arrière. Tu peux faire annuler et remettre. Donc cancel. Donc je remets. Donc on était sur du corps. Alors, tu fais. Donc, Corps action. Voilà. Donc, test. Difficulté donc plus Voilà. 1. C'est bon. Si- Cible, donc c'est artificiel. Exactement. Métier, spécialité, talent, je n'en ai pas, donc 0. Énergie, on s'en balèque. Ou alors, tu peux, comme je te disais, tu peux dépenser un point de précision, un point de rapidité, en échange soit d'un point de souffle, soit d'un point d'équilibre psychique. De manière générale, le point de souffle va te servir dans le cadre d'une seule action. Tandis qu'un point d'équilibre psychique va te servir sur du plus long terme, si tu veux par exemple garder le même cap tout le temps. Ok, je vais prendre un équilibre psychique. Ok. Donc tu Effectivement. te réduis d'un point ton équilibre psychique sur ta fiche perso et tu te rajoutes plus 1 Ok, dans tes énergies pour lancer ton dé. ok. Donc, plus 1. Oh là, plus 14. Pas du tout. Ouh. Ok, submit. D'accord, Donc tu fais... ça commence vachement bien. tu as fait 6... Alors tu ne pouvais pas faire 0. Oui. Tu peux pas, pour le coup tu peux pas faire 0 parce que ta cible du coup c'est 5 de corps, 2 d'action, donc au moins 7. Artificiel. Elle a pas roll 0. Hein. 0, c'est ce qu'elle devait atteindre. Ouais. J'ai pardon. un G6. J'ai un G6. Oui, mais justement, pour le coup, tu peux pas avoir 0 sur ton jet atteindre, puisque ton jet atteindre, c'est ton résultat. Plus Tu aurais dû avoir ton test de corps, donc en fait de vitesse de manœuvre qui est de 5, plus ton action qui est de 2, donc ça fait 7, plus l'artificiel qui est à 0, ça reste à 7, plus ton énergie à 1, ça fait 8, plus la difficulté de plus 1, ça fait 9. Donc en fait, sur ton jet, tu as fait 6, mais tu aurais dû faire 9. D'accord. Ok. Donc moi je fais pareil. Donc il faut que tu calcules la différence entre 6 et 9. Donc ça fait 3. D'accord. Moi je fais pareil, je lance 2d6. Mince, c'est pas chier. Je lance 2d6. Je fais 6 et mon score à atteindre était de 6 plus 1 plus 7 plus 1. Parce que j'ai une difficulté de plus 1, parce que j'ai le même vent que toi.
Donc en l'occurrence, j'aurais dû Ok. avoir 7 et 7, 14, 15. Donc je fais 6 sur 15. Donc ça me rapproche. On va juste faire D'accord. quelques maths. Je suis navré. D'accord. Et Moi, j'avoue, j'ai rien compris. alors, pour les énergies, en fait, j'ai dépensé en... Tu as dépensé un point de souffle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les deux, on s'est mis à votre poursuite. Sauf que moi, Ah oui, souffle. j'ai remporté le duel entre guillemets que j'ai fait avec toi. Donc ça me permet d'augmenter de 1 plus mon degré de succès supplémentaire par rapport à toi. Alors, juste pour que je puisse en fait les retirer, ils sont où les points de souffle sur la Ils fiche? sont à droite dans les états. Exact, donc 5. Ok, c'est bon. Voilà. Cool. Merci. Voilà, donc ça tu peux te supprimer un point. Donc tu as 5 sur 6 si t'en avais 6. C'est fait. Toi, ton degré de réussite est de 3, c'est-à-dire que tu devais atteindre 9, tu as fait 6, donc 9 moins 6, ça fait 3. Tout à fait. Moi j'ai fait 9 et je devais atteindre... pardon, j'ai fait 6 et je devais atteindre Donc en fait, 15, donc j'ai fait 9, donc le ratio est vachement plus grand, donc en fait, tu as plus d'avantages J'ai plus de que chances moi que- qui de un ratio Exactement. moins. Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Et donc du coup, la différence entre le 9 que j'ai fait moi et le 3 que tu as fait toi, ça fait 6, c'est bien ça? En fait, je me rapproche de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ce que vous voyez, c'est que je me suis grandement rapproché de vous. Ok, les marauds, on va devoir serrer les fesses parce qu'ils se rapprochent. Je me rapproche, effectivement. Et alors pour le coup, est-ce que je suis pas à portée de canonnade? Je suis à Bah, évidemment. Pas du Je suis à 2. Pas du tout, tu n'es pas du tout à portée. Alors, je suis totalement à portée de canonnade. Donc Eh parce que merde. je suis à une distance de 2. Donc la distance de 2 par rapport à vous me permet... ça, c'est dans les fiches que je vous ai envoyées par mail, vous avez les récaps. En fait, dans la distance de 2 qui nous sépare, ne me permet pas d'avoir d'avantage, mais pas d'avoir de désavantage. En revanche, je fais quand même mon test de canonnade pour savoir si je réussis. Donc, je relance 2d6. Ok, si je fais un petit tricks de voile, etc., machin, et qu'en fait je plante mon bateau. Ouais, tu pourras. La seule chose, c'est que je t'attaque en premier. Donc là, en fait, vous voyez que les deux bateaux sont en train de se mettre en position l'un derrière l'autre. Enfin, le mien vient se mettre un petit peu de profil pour pouvoir vous tirer dessus. Et vous voyez les canons qui commencent à s'armer. Vous entendez un tir qui part. Et j'ai donc... J'ai fait 10 et je devais faire... Je devais faire 12. Donc je vous inflige... j'ai réussi. Et je vous inflige un point de dégâts sur le bateau. Sur votre fiche du sloop, vous avez... Ouais. Voilure 9 et coque 9. Je peux peut-être essayer de vous le mettre à l'écran. Je sais pas si vous allez bien le voir. Moi j'y ai pas accès. Sur la fiche du sloop. Moi je le vois, ouais. Ouais. Ah Donc Ah, vous voyez voilure, oui, voilure excuse-moi, oui. 9, coque 9. Je vous ai tiré dessus avec des boulets creux. Vous voyez qu'il y a des types de boulets. Il y a creux, mitraille, ramé ou rouge. Je vous ai tiré dessus avec des boulets creux. Donc vous allez me cocher sur la coque une case. Donc, Voilà. le moins 1. Exactement. Voilà. Ça veut dire qu'une fois que j'aurai touché 3 fois votre navire... non, pas moins 1. Juste un coup. Une fois que j'aurai touché 3 fois votre navire, votre score sera de moins 1. C'est-à-dire que lorsque vous aurez besoin de naviguer, vous aurez une difficulté de moins 1 pour vos jets. D'accord? C'est une bataille navale. C'est une bataille navale, c'est exactement ça. Nice. Et bien du coup, vous voyez que le navire vient de se poser un peu de profil par rapport à vous. Vous avez tiré, vous avez entendu le craquement du bois qui est venu exploser suite à l'impact. Vous avez tous été un petit peu secoués. Et le navire recommence à se mettre en position, donc on va refaire notre test de poursuite. Donc Ok. Ah, saloperie de guano. 5 plus ton action. Alors, ok. Alors attends, ne bouge pas.
Non, c'était sur ma fiche, donc 5. Ouais, je vais Donc faire 5 vous plus montrer action. la fiche. Ok, donc je suis à 5 de corps, action 2. J'enclenche le test. Oui. Donc difficulté plus 1, tu m'as dit? Difficulté plus 1, ouais, tout à fait. Tout à fait. Cible, donc c'est artificiel. Métier, spécialité, talent, il n'y a rien. Parce que je n'ai aucun métier, aucune spécificité, aucun talent. Énergie, voilà, je suis un peu. Je suis un peu saoulée. Là, il me faut en fait durer dans le temps. Je vais prendre équilibre psychique. Donc, Ok. T'avais enlevé un point de souffle tout à l'heure, du coup? tout à fait. Ok. Donc là, je retire un point donc d'équilibre psychique parce que là, faut que je la tienne la barre parce que sinon, en fait, je vais commencer à pleurer et me faire pipi dessus. Et whoop, ça a tiré. Ok, et ça te met encore 0, c'est bizarre. Toujours 7 sur 9. Hein, c'est- Ouais, 7 sur 9. Donc du coup, tu fais que 2 cette fois. Ouais, Euh, encore moins bien. Bon, désolé les gars. Hein. moi, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse 14. C'est bien ça, donc je fais 6. Et donc du coup, mon navire Rentre dedans. vous rentre, Nous rattrape. vous rattrape exactement. Ça va être le moment de faire l'abordage. Règle que je n'ai pas regardée. on est Génial, parti. parfait. Euh, Bah, j'ai envie de dire, on gagne. Moi, je propose ouais, qu'on gagne. c'est un peu ça. Ça te va comme Donc règle en fait, ce qui va se passer, c'est que le navire espagnol va être beaucoup plus rapide que vous. Il va venir tirer, non pas tirer une salle de canon, en fait, il va se rapprocher très rapidement de vous deux. Je vais mettre sur la map normale. Hop. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Je vais juste. Oh, pardon. On va faire en sorte. La fiche Roll20. Je vais la mettre. Non. Voilà. Donc en fait l'abordage, le système de combat dans Capitaine Vaudou fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que vous allez, quand vous avez besoin de vous battre, si c'est du corps à corps, vous allez faire des tests de corps plus action plus la cible. Donc je prends un exemple, je vais prendre la fiche d'Archibald que Bien vous pouvez sûr. voir à titre d'exemple. Si Archibald tu as besoin d'attaquer au corps à corps, ton test ça va être corps plus action plus humain, puisque du coup ce sont des êtres humains, des pirates qui vous attaquent. De la même manière, je ferai le même jet moi derrière par rapport au personnage que j'ai. D'accord ? On fait le même test, celui des deux qui remporte le duel peut infliger des dégâts qui sont définis par rapport aux armes que vous avez. Donc toi, dans le cadre de ton attaque, sachant que tu es pirate et que tu maîtrises la hache à deux mains, tu auras également un bonus de plus 1 sur ton attaque, Archibald. En fait, vous tous, quand vous faites votre attaque, comme vous maîtrisez les armes que vous portez, vous avez de base un bonus de plus 1 sur votre attaque. D'accord ? Ok. Donc les deux navires se mettent côte à côte et vous voyez que des lianes apparaissent, enfin des cordages apparaissent et les pirates se jettent sur le pont pour vous et donc commencent à se jeter dans la mêlée. Donc il y a une quarantaine de personnes en face. Le garde-côte est un petit peu plus grand que le vôtre, mais en termes d'équipage vous êtes à peu près aussi nombreux. Et donc comment ça se passe ? Ok. On va faire la règle simplifiée pour les combats d'abordage. C'est que chacun d'entre vous, vous allez diriger une escouade de 5 joueurs environ. On va pas multiplier les jets, c'est-à-dire que chaque attaque que vous allez faire va représenter les attaques des différentes escouades que vous avez. Bon bah non. On va faire simple, il y a 4 escouades également en face de vous puisque vous êtes 4. Ok. Voilà, histoire de pas non plus perdre énormément de temps. Mais attends, juste en aparté, pourquoi moi j'ai mis 0 pourquoi j'ai mis 0 en nature et 0 en artificiel? C'est trop bizarre. Je sais pas. Pourquoi j'ai pas fait plus 1, moins 1, je suis... je vais rectifier ça plus 1. Ouais, je ne sais pas pour le coup. Très bien. Ouais. L'assaut arrive, donc je vais vous demander à chacun d'entre vous, pour ceux qui se battent au corps à corps, de faire un test donc de corps plus action plus humain plus 1.
Et ceux qui se battent à distance, donc avec des fusils ou avec des pistolets, je rappelle que ce sont des armes à un seul coup, qui nécessitent donc du coup de devoir recharger derrière, donc vous ne pouvez pas enchaîner les tirs comme ça. Ceux qui veulent se battre à distance, c'est corps plus perception plus humain. Donc perception à distance, action corps à corps. Ok. Difficulté c'est 1, tu dis. Hein. Difficulté c'est à 0. Par contre vous rajoutez plus 1 sur votre talent. Alors, D'accord. j'ai déjà joué. Honneur à vous. Archibald, sans cuisse. Cible humain. Plus 1. Putain. Et c'est un peu... Ok, vous faites tous les deux des échecs. C'est 2 fails là. Formidable. Encore un peu bourré de la veille, j'ai du mal à bouger, et du coup, j'ai dû donner des coups d'épée dans le lard, et... Pourquoi quand on passe sur un système où il faut faire moins et pas plus, on fait des jets de porc? C'est clair. On vient de faire 10 tous les deux. Oui, du coup, Jack et Archibald, vous pouvez faire vos tests également. Sachant que J'arrive. vous avez possibilité, si vous le souhaitez également, de dépenser des énergies. Donc vous pouvez, avant de lancer les dés, donc ça sera pour les prochains, vous pouvez choisir de dépenser ou une puissance, ou une précision, ou une rapidité. Il faut juste dire ce que vous souhaitez faire et comment est-ce que vous souhaitez l'appliquer. Sachant que si vous tirez au fusil ou au pistolet, vous ne pouvez pas appliquer de puissance parce que vous ne pouvez pas donner plus de puissance à votre coup. Par contre, vous pouvez essayer d'être plus précis. Et à chaque fois que vous utilisez une énergie, ça vous fait dépenser le point d'équilibre psychique, pardon, ou le point de souffle à votre convenance. Je rappelle que le point de souffle permet d'avoir un bonus sur une seule fois. Le point d'énergie psychique permet d'avoir un bonus permanent pour la durée du combat à partir du moment où ça consiste à faire la même action. C'est-à-dire que si vous êtes au corps à corps avec un type et que vous vous battez au corps à corps et que ça dure un petit peu, vous pouvez utiliser une énergie psychique pour dépenser, pour essayer de gagner un petit peu. En revanche, si vous dites je me bats contre ce mec là et puis à côté je veux dépenser mon énergie parce que je veux donner un coup de pistolet au mec derrière, vous avez possibilité de faire les deux dans le même tour. Par contre, l'équilibre psychique ne s'appliquera pas à la deuxième attaque. J'ai fait une réussite de 5. Ouais, tu as fait une réussite de 5, une marge de réussite de 5, c'est-à-dire que sur le tableau que je vous ai envoyé, un peu matheux comme système de jeu, si vous faites une attaque de... si votre marge de réussite est comprise entre 3 et 5, vous avez un degré de succès supplémentaire qui est de 1. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lancer 1 des 6 à ton attaque. Okay. Donc, et c'est quand on fait le test, pourquoi il y a 5 et 10? Alors, on compte pas 5 le deuxième. c'est le chiffre que tu as fait, 10 c'est le score en dessous duquel tu dois faire ton attaque. Ah oui, c'est ça, oui, ok. Voilà, donc là en l'occurrence, tu as fait 5 sur les 10 qui étaient demandés. Donc tu as réussi avec Ça une va, marge c'est- de réussite qui est très bonne. Tu as plus 1. Donc sur ton plus 1, tu peux relancer Je lance un ton D6. D6 sur tes dégâts. Donc je rappelle que tes dégâts de base de l'arbre, de la hache à deux mains est de 2 PV. Donc de base, tu fais déjà 2 PV là où les autres n'en font qu'un seul de D'accord. dégâts. Et là, tu lances un D6. Pour info, Raya a totalement loupé, c'est ça? Et les deux autres ont. Ah, ouais, enfin, Deb aussi a complètement raté les uns. Ah ouais, Gloria ouais. qui a raté, t'es gentil. Ah ouais. On est deux à avoir complètement raté. J'ai pas encore lancé. Moi j'ai encore plus raté. Et puis si on en est là, c'est parce que Jack il a raté sa navigation. Voilà, c'est ça. J'en enlève, donc, de mon coup de hache, je n'enlève que 3 points de vie à une personne en face de moi. Non, c'est 2 points de vie plus 1 dé. Tu lances un dé, non? C'est- Je lançais un Il a dé. fait 1 sur le dé. Ah d'accord, pardon. Ah, J'ai pas- Ok, Ça, très bien. allez. Moi, par rapport au fait qu'effectivement, je me sens vachement coupable d'avoir mal navigué, parce que bah, normalement, je suis pas censé naviguer, enfin bref. Mais c'est ça. Moi j'y vais, je fonce dans le tas avec ma hache. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais faire une attaque corps, action, donc il y a une difficulté particulière. Non, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, tu peux rajouter D'accord. un Donc, point 0. parce que tu maîtrises ton arme.
tout à fait. point Métier de de talent. spécialité, c'est un C'est ça. point de talent, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc, ok. Énergie, donc vu que je suis vraiment très très mal le fait d'avoir foiré en fait mon comment on appelle ça, ma navigation, je vais dépenser un point de souffle. Ouais. Donc voilà, parce que je suis là, genre ça me saoule et tout. Alors attends, ça me saoule et tout. Voilà, je suis là, donc énergie, donc je suis à plus 1. Tac. Alors pourquoi ça te met 0 à chaque fois? Je sais pas du tout. Un truc qui est mal réglé chez toi, je Ouais, pense. je attends, sais pas. Jack, je vais vérifier un truc. T'as fait 6 sur 8. T'as combien encore? T'as 3? Donc t'as une... Ouais. Ok, t'as 2 en action, on est d'accord? Ouais. Difficulté 0, cible humain, métier talent, t'as 1, énergie, t'as rien. Quand je le fais à travers ta fiche, non, ça marche. Bon, là, en l'occurrence, j'ai raté, mais je suis passé par ta fiche, donc tu dois pas utiliser le bon formulaire. Quand t'es sur ta fiche, on est bien d'accord que t'appuies Ouais. à côté du bouton test. Hein. Bah ouais, là, ici, là. En fait, bah, tu sais, t'as composante, donc t'as corps, cœur, esprit, Ouais. composante. Ensuite, t'as moyen, perception, action. Là, t'as un petit bouton test. Ouais, là. en dessous, ouais, c'est ça. Et quand tu cliques, Bah, c'est ça que j'utilise. bah, c'est dingue, parce que là, je viens de le faire avec ton profil et c'est passé. Bah, attends, je vais réessayer. Difficulté, bah, donc on est à 0. Cible, aucune, bah, c'est humain. Mythe, plus 1. Mythe, énergie, bah, on va dire que j'ai dépensé plus 1. Pourquoi ça me met à 0? Je sais pas. Puis ça te met 6 à chaque fois. Ah, Ouais. putain. Ah, quoique non, c'est pas les mêmes jets. T'as juste fait 6, mais Tu fais 6. J'adore faire 6. faut Tu dire n'as que fait c'est que ça pas depuis le tout. début. Ouais. La moyenne. Ouais, c'est étrange parce que pour le coup, ton résultat atteint de toi était de corps 3, action 2, donc 5. Humain, t'as 1, donc 6. Plus 1, 7. Donc en fait, ton score atteint était de 7. T'as fait Ouais, 6, donc t'as bien réussi ton action normale. Ok. C'est ça. Ok. Donc ça veut dire que depuis le début, elle réussit en fait. Non, c'est juste Non. sur cette action-là pour le coup. Non, cette action-là. Mais ouais, je comprends pourquoi ça m'affiche 0. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, c'est moi, c'est dans les paramètres, en fait, Roll 20, en fait, qui sont pas bons. Je sais pas. Alors en l'occurrence, on va garder sur ce test-là, c'est-à-dire que tu as fait 6 sur 7, sûr, bien donc sûr. tu as une marge de 1. Dez, tu as également fait ton G, il me semble, qui a raté. Je l'ai fait tout à l'heure, oui, j'ai raté. Ok. Donc Lamentablement. vos escouades respectives sont en train de se battre, donc vous voyez que ça explose dans tous les sens. Les canons ont arrêté de tirer puisque les deux navires sont côte à côte, l'un de l'autre. Vous voyez que certains pirates grimpent sur des équipages, sur des bastingages, pardon. Ils se jettent sur l'équipage, pour le coup. Et ça canarde, ça cisaille. Ma première attaque... Vous n'atteindrez pas mes cuisines. Alors, moi, mon test doit faire 6 ou moins. Donc, mon premier test a fait 4. Donc, mon premier test, si je reprends l'ordre de G, c'est face à Dez. Donc, en l'occurrence, mon G à moi a fonctionné tandis que le tien a raté. Tu vas donc te prendre 1 point de dégâts. En fait, tu vas avoir un coutelas qui va venir se planter contre toi. Mais également contre les membres de ton escouade derrière. Mhm. Sur mon deuxième jet, j'ai fait 6 sur une 6 face au jet de Raya qui avait raté. Donc également réussite pour moi. Tu vas te prendre également Raya 1 point de dégâts. Et mon troisième jet a fait 8 sur 6, c'est donc un échec. Donc l'attaque qui a visé du coup Archibald a échoué et il m'en manque une si je ne dis pas de bêtises. Ça fait contre moi. Contre toi, tout à fait. Archibald, toujours fort comme Il un faut que je lion. fasse 4. Donc même chose, j'ai réussi à te frapper. Sachant qu'en fait ma marge de réussite est inférieure à 3, je n'ai pas de dé bonus pour infliger les dégâts. Donc mes dégâts font 1 point. D'accord, donc tu te perds Ok. également 1 point. Et vous continuez de vous battre et on va recommencer la passe d'armes. Donc Ok. vous allez chacun votre tour faire vos dégâts. Sachant que vous avez possibilité de me décrire les actions que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous, il n'y a pas de système Tout à fait. d'engagement ou de désengagement, c'est-à-dire que vous êtes au corps à corps avec quelqu'un, mais si vous voulez lui mettre une balayette pour faire tomber et essayer de vous éloigner pour prendre votre pistolet et tirer sur quelqu'un quand vous n'êtes plus au corps à corps, vous avez possibilité de le faire également.
moi, voyant que je me suis pris déjà un coup, je commence à m'éloigner un petit peu. Je sors mon mousquet et je vais tirer sur le mec qui m'a mis un coup de schlass. Allez, Donc je vais tirer. Donc c'est quoi? c'est corps plus perception. Corps, cible, humain, perception. Et comme je sens que ça pue un peu, je vais essayer de prendre un peu de temps pour viser. Donc utiliser l'énergie de précision. Énergie, donc je mets mon énergie de précision. Donc 2. C'est ça, en fait, tu vas te concentrer avec pistolet ou fusil, pardon. Avec mon pistolet. Avec ton pistolet. Pardon. Ok. Tu vas te concentrer bien précisément et tu vas tirer. Et donc là, j'enlèverai un point de souffle, c'est ça? Un point de souffle ou un point d'équilibre psychique, comme tu le souhaites. Sachant que c'est plus intéressant d'enlever un point de souffle pour toi, puisque sachant que c'est une arme à Pas un mal. coup, tu vas pas pouvoir te permettre de le faire. Oui. Donc j'ai fait 5. Ça réussit. Enfin, peut-être que ce sera réussi selon le score de ton côté. Donc ouais, là je me suis écarté, j'ai sorti mon truc, j'ai pris un peu de temps pour viser et j'ai balancé mon coup sur l'adversaire. Ok, et donc tu vois qu'autour de toi ça se jette un peu. Tu vois quelqu'un qui court vers toi avec un couteau entre les dents et une arme également. Malheureusement je rate mon jet, toi tu le réussis. Tu fais une marge de réussite de 5. Donc je vous invite à reprendre le tableau que je vous avais envoyé par mail pour le coup. Mais pour le coup c'est une marge qui est très bonne. Tu vas donc rajouter un des 6 de dégâts de base. 3. Et tu fais 4 de 4 dégâts. de dégâts. Et donc tu vois Quel dé- le pirate en face de toi se prendre le coup de plein fouet et être projeté en arrière pendant qu'il tombe sur quelqu'un d'autre. Tu regardes un petit peu autour de toi et les quelques pirates qui forment ton escouade viennent les uns après les autres à bout des différents pirates. Allez les commis, on y va. Archibald. On fonce dans l'art. La charge des commis. C'est à toi, Archibald. Du haut de ma grande taille et de ma hache, je découpe petit à petit ceux qui m'approchent et je dis aux commis d'en faire la même chose avec leurs coutelas. Et leurs couteaux et leurs poêles. Et tu vois, en regardant autour de toi, tu vois que ton escouade a clairement pris le dessus par rapport à ceux d'en face qui commencent à être un peu acculés et qui se battent du mieux qu'ils peuvent. Je fais 8, donc je rate mon attaque pour le coup. Et vous les voyez frapper, de temps en temps tirer. Les hommes tombent un peu partout autour de vous. Tu peux me faire ton attaque. Donc je rappelle. Du coup, je prends ma hache de main, j'harangue les commis et je lance cette attaque. J'espère dévastatrice pour les personnes qui en veulent. Et pendant ce temps-là, Attends, Raya, Allez, tu vas me lancer 3 dés, s'il te plaît. Oula. C'est quoi déjà le code sur Roll20? J'ai oublié. Slash R espace 3D. 6. C'est bon, ok. Et Archibald, tu peux faire ton attaque. T'as le dice roller. 9 sur 9. Qui est une réussite, donc, sans marge de réussite, mais Ouais, ton attaque, moi je réussis. ton attaque réussit là où la mienne a échoué. Et donc en fait, avec la hache, d'un coup de hache, tu vas venir décapiter quelqu'un en face de toi, et puis un deuxième qui arrive derrière, et petit à petit, vous allez vous jeter sur les différents pirates qui venaient vous attaquer. Tu as toi aussi vaincu ton escouade, donc pour l'instant, il y a 2 escouades sur 4 qui ont été décimées, celle d'Archibald et celle de Dez, pendant que vous pouvez commencer à vous rapprocher des autres. Raya, tu m'as fait Hein 11. Non, ils n'ont pas été décimés, nos Non, trucs, pas les vôtres, les Non, adversaires. les ennemis. Ceux qui sont en face. Ouais, oui. les adversaires. Raya, toi, t'étais concentré sur une cible, un peu furtive. T'étais en train de te glisser pour passer entre les jambes. Tu profites de ta frêle stature pour justement sauter, virevolter, donner des coups de rapière et tu percutes de dos en reculant. Tu percutes quelqu'un qui se retourne vers toi et qui va venir te donner un grand coup de sabre. Tu peux me faire ton attaque. Ok. En fait, voyant qu'on s'est laissé un petit peu déborder en arrivant, je dégaine une petite dague qui est dans ma botte. Et effectivement, je me baisse un petit peu et je me faufile entre les gens au lieu d'être dans du combat. Ce que j'ai essayé, c'est de me glisser entre les ennemis pour les déstabiliser. Et du coup, j'utilise un point de précision pour pouvoir affronter 2 ennemis à la fois. Ok. Donc plus 1 énergie. Et j'ai encore foiré. Ah. Je fais
Je fais jamais des jets comme ça sur donjon, c'est abusé. J'ai fait 6 plus 5 sur mes D6. Et ben, on a fait 11 tous les deux, donc pour le coup, vous entendez juste tout autour de vous les lames qui Cling, cling. s'entrechoquent, exactement, c'est cling, cling, cling. Alors dans ce cas, peut-être que je gagne, non? Bah t'as fait un échec. J'ai dépensé. Ouais, mais parce que sur la rapidité, normalement, c'est réussite en cas d'égalité dans un duel. Non, Si j'ai utilisé ma pour le coup rapidité. tu as échoué, mais moi aussi. D'accord. Mais donc c'est pas, y a pas de, on n'a pas fait de réussite tous les deux. On a D'accord. tous les deux échoué, donc en fait le coup de sabre va venir te décapiter, sauf que bah, tu te penches à ce moment-là pour récupérer la dague que tu as dans ta botte et essayer de planter, sauf que ton allonge est trop courte et le pirate qui est un peu plus imposant que toi fait un mouvement de recul et vous vous êtes engagés tous les deux au corps à corps. Pendant ce temps-là, Jack, c'est à toi d'attaquer et Dez Tout à fait. Donc moi, je va me lancer je suis 3D. toujours à la barre. Ah bah je sais pas, si t'es toujours à la barre, tu me dis. Bah, normalement, moi, je suis toujours à la barre. En fait, si tu veux, quand j'ai essayé d'attaquer, c'est essayer d'attaquer un mec qui était en train d'essayer de m'attaquer là, comme ça, là. Ok. Ta 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 ta. Et sauf que bah là, en fait, j'ai un peu pas trop le choix de lâcher. Enfin, je sais pas si je peux lâcher la barre comme ça, en fait. Bah, vu que après on est à la barre. Tu Oui, peux. non, On est abordé par c'est le quoi par Vous l'autre avez navire. On est Ouais, à toutes les aborder. voiles dehors, effectivement. Les deux bateaux sont collés l'un à l'autre. Tu peux, l'espace d'un instant, lâcher la barre ou en tout cas rester dans la zone et venir essayer de te battre contre les différentes personnes qui sont présentes. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, je vais lâcher la barre à un moment donné. Je vais. Donc, j'avais ma rapière sortie, mais cette fois-ci, enfin, tu vois, je suis vachement plus présent. Donc, les gars, avec moi. Maintenant, on les trucide. C'est résidus de guano. Tac, c'est parti. Donc, test difficulté, donc une phase de cible humain. Ouais. Machin. Métier spécialité talent, donc +1 parce que je suis un pirate. C'est ça. Énergie, donc là je dépense rien. Ça. Ah, là ça passe. Ah, ça y est, ça fonctionne. Très c'est bien. bon. Et tu fais une réussite avec une Et là, marque je suis de- là. Ok. La botte spéciale, bonne setter. Ta. Et là, je les trucide. Ok. Tu vois que les pirates se jettent sur toi. Certains de tes compagnons tombent pendant que vous êtes en train de vous battre. Tu fais une meilleure marge de réussite que moi. Tu vas donc infliger un point de dégâts C'est parti. et Non, résister. ma crane, tombe pas comme ça. Et Saloperie. pendant ce temps-là, Dez, toi tu as fait 17 sur le dé, très bien, ok. Pendant que tu es concentré. Le 3D6. En fait, c'est sur une table d'événements aléatoires sur les abordages. D'accord, ok. Et donc pendant que tu étais en train de te rapprocher d'un autre groupe de pirates avec ton escouade pour réussir à maîtriser le bateau, tu sens une vive douleur dans l'épaule. Ah, tu perds un point de vie et tu te retournes et tu vois encore la fumée s'échapper d'un pistolet qui est en train de s'évaporer, d'un pirate complètement édenté qui te sourit et qui commence à charger vers toi.